à Juliette Drouet. C'est la deuxième fois que tu m'en parles depuis qu'on est allé au musée Victor Hugo. Mais t'as vraiment frappé. Tu parles. 50 ans, la maîtresse du même homme. C'est quand même une extraordinaire histoire d'amour. J'espère juste que Laurence sera pas aussi tenace. Écoute, Cierge, elle doit bien avoir fini de luncher, il est presque 3 heures. Ça doit, Monsieur Langlois, ça doit. Mais je sais pas où est allée manger. Comment ça, tu sais pas? Parce qu'elle rentre pas cet après-midi. Voyons donc. Je vous le dis. Bon. OK. Monsieur Langlois, Soi-même, oui. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens attendre Marguerite. Puisque je vous ai dit qu'elle rentrait pas cet après-midi. Je te crois pas. Je vous le jure. Je te crois pas. Bon. À votre goût. Duval associé, bonjour. Marie-Josée Lafleur à l'appareil. Monsieur Duval, s'il vous plaît. Ah, il sera pas là avant quelques jours, madame. Est-ce que je peux vous aider? C'est que j'ai un petit problème. Ma police d'assurance est échue depuis une semaine. Auto? Non, mobilier, feu, vol. Et puis, j'aimerais ça la faire augmenter. Ben, écoutez, venez rencontrer mademoiselle Chabaka. Elle va se faire un plaisir de vous recevoir. Quand? Tout de suite, si vous voulez. Oh, d'accord. Je vais l'avertir de votre arrivée. Merci. Bonne journée. Si on vivait à Paris, la maison serait toujours pleine de fleurs. Quand c'est gris et sombre, les fleurs, c'est comme du soleil. Elles sont tellement belles. Puis en plus, ici, les fleuristes sont tous un choix extraordinaire. Pas cher non plus. Bien la seule chose qui est moins chère que chez nous. Non, le yogourt aussi. Ah oui? Les billets de métro et l'eau de Vichy. Est-ce que je peux savoir pourquoi t'as donné à la femme de chambre les fleurs que j'avais envoyées? Tu veux connaître la vraie raison? Évidemment. Parce que je l'ai cru assez stupide pour m'envoyer des fleurs ici alors que je lui avais dit que t'arrivais. Lui, c'est... L'autre, oui. Tu lui avais dit que je venais? Mais tu le savais pas? C'était la façon que j'avais trouvée pour qu'il m'emmerde pas. Elles sont magnifiques. Et elles sentent bon. Comme l'amour. Comme l'amour conjugal. Ah, Madame Lafleur. C'est moi. Mademoiselle Chabaka sera libre dans quelques instants, si vous voulez vous asseoir. Merci. Il y a quelqu'un avant moi? Non, monsieur attend quelqu'un d'autre et il est très patient. C'est rare pour un homme. Ouais, les courtiers d'assurance sont aussi en retard que les dentistes. Au magazine de l'année dernière. Tenez, c'est sur l'environnement et c'est récent. Merci. Duval et associé, bonjour. Elle est occupée et Monsieur Duval est absent. Est-ce que je peux vous aider? Oui. Combien vous demande, madame? 518 $. Votre franchise est de combien? 500? Mais c'est évident qu'il vaut mieux payer, madame. Vous risqueriez une hausse de prime pour une économie de 18 $. Ça vaut vraiment pas la peine. Mais comment qu'est-ce que ça donne d'être assuré? C'est vous qui avez choisi de payer les premiers 500 $? Je peux bien vous passer Mademoiselle Chabaka, mais elle va vous répondre de la même manière. À cause de votre franchise,
Si vous faites une réclamation, vous risquez une hausse de prime pour 18 $, madame. Madame, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je sais qu'il n'y a pas de fausse économie, mais... Non, il sera pas de retour avant quelques jours. Ben, d'accord, vous rappellerez. Cierge que c'est pas vite sur le calcul, les femelles. Pardon? Non, je voulais dire qu'il y a des femmes qui calculent mal. Oh ben, Simonac, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si les femmes calculaient si mal, monsieur, c'est pas 5 milliards d'individus qu'on serait sur la Terre, mais 10 milliards. Tiens, lisez donc ça au lieu de lire les bandes dessinées. Vous allez en apprendre sur la surpopulation. Si on tient compte du fait que la moitié du monde sont des hommes, monsieur, puis que les 3/4 sont des machos puis des malappris dans votre genre, c'est pas 2 milliards de rustaux grossiers qu'on serait sur la Terre, monsieur, si les femmes savaient pas compter, mais 4 milliards. Écoutez, je sais pas qui vous êtes. Marie-Josée Lafleur. Moi, je peux vous dire que j'étais un ami à Rémi Duval. Je comprends tout. Vous deviez vous entendre comme larron Jean Foire, tous les deux. Je suis aussi un ami de Christian. Ah, ben, tel père, tel fils. Un autre beau macho. Hein? Vous faites une belle paire. Cierge, vous savez pas à qui vous parlez, là? Non, monsieur. Puis je veux pas le savoir. Cierge. Comme ça, Marguerite viendra pas? Je vous l'ai déjà dit. Ah, mais les mâles, c'est pas comme les femelles, hein? Ça comprend pas vite. Faut répéter. Vous, là, je sais pas ce qui me retient. Mais y a rien qui vous retient, monsieur. Partez donc, puis sacrez-nous donc patience. Ah ben, Cierge. Vous l'avez pas manqué, là, hein? Il y en a toujours qui payent pour les autres. Je vous en ferai les confirmations la semaine prochaine. Au revoir. Madame Lafleur, je suis à vous. Tu l'aimais? Cet homme-là? Il me semblait que vous autres, les femmes, vous pouviez pas coucher avec quelqu'un que vous aimiez pas. Disons quelqu'un avec qui on n'est pas en sympathie. Lui était plutôt gentil. Assez charmant même. Plus que moi? Christian, pourquoi tu poses des questions pareilles? Les réponses, tu les connais. Je les connaissais. Là, je sais plus. Comme si je pourrais oublier en une seule soirée toutes les années qu'on a vécues ensemble. Des belles années. Un one-night stand à ton âge. Parce qu'il y a un âge pour ça. Je pensais jamais que tu pourrais faire une chose pareille. Moi non plus. Ah non? Non. S'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu quoi? Ben, disons que c'est plus difficile de résister aux belles paroles et aux compliments d'un autre quand ton mari te trompe. Je m'excuse, Isabelle, mais je te trompe pas. Je t'aime et j'aime une autre femme aussi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, toi, t'as fait l'amour avec quelqu'un que tu connaissais pas. Tu viens de le dire. J'avoue que ta logique me perd. Parce qu'elle est logique, justement. Puis moi, je le suis pas. La logique des femmes. On sait ce que c'est, hein? Oui. Quoi que t'en penses, moi, j'aurais jamais couché avec quelqu'un que j'aimais pas. Si ça avait été mon genre, je t'aurais trompé souvent. Avec qui? Ben, j'en ai eu des propositions, puis j'en ai encore. C'est toi qui fais les premiers pas avec Laurence ou c'est elle? Je m'en souviens pas. Mais je t'ai dit que Laurence, c'est autre chose. On fait mieux de demander l'addition. Ouais, parce que ça risque de tourner au vinaigre, une discussion. S'il vous plaît? C'est moi qui devrais bouder, pas toi. Je boude pas.
Petit déjeuner? On appellera. Pas de réveil non plus? Merci. Bonne nuit, monsieur, dame. Bonne nuit. Eh bien, ils s'attardent, les enfants. Oui, c'est vrai, chez vous, il n'est pas encore 6 heures. Ben, vous les embrasserez tous les trois, Madame Lié. Très bien, oui. Dites-leur qu'on devrait revenir d'ici à 3 ou 4 jours. Merci. Bonsoir, Madame Lié. Souris. Je peux pas sourire, je pense. Une chose à la fois. Tu penses à ce qu'on vient de se dire au restaurant? Non. À ton gars. Encore? Oui, encore. Est-ce qu'il faisait mieux l'amour que moi? Non, Christian, beaucoup moins bien même. T'es content? Mais il était plus beau. Différent, mais pas plus beau. Il a moins de cheveux que toi. Puis tu sais comment les belles coiffures ondulées, ça me chavire. Est-ce qu'il était drôle, au moins? Mais pas plus que toi. Ben alors pourquoi t'as couché avec lui? Puis toi? Pourquoi tu couches avec Laurence? Tu m'as déjà dit que j'étais mieux qu'elle, à tous les points de vue. Et que c'est facile de discuter avec toi. Au lieu de répondre à mes questions, tu m'en poses d'autres. Pourquoi tu ris? Pour pas pleurer. Je peux rentrer? Ah oui, oui. Soyez-vous? Puis, comment vous avez trouvé le show? Ah, c'est correct. C'est correct. C'est juste drôle de voir autant de femelles. Je veux dire, autant de femmes qui s'énervent à mort pour des gars qui sont pas... Enfin, des gars qui sont pas... Qui sont pas quoi? Il y a pas mal de... Parmi vous autres. Il y en a pas mal moins que vous pourriez croire, monsieur. Hey, Michel. Il faut que tu m'aides pour Marguerite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore, monsieur Langlois? Je ne sais pas. On pourrait en parler, essayer de trouver quelque chose. Michel, t'es là? Oui, oui. Tu peux entrer? Oui, rentre. Ah ben, Cierge. Je te connais, toi? Moi? Ben, je comprends donc. Je suis peut-être pas physionomiste, mais lui, je l'ai reconnu tout de suite. J'avoue que vous m'avez étonné, monsieur Langlois. Ah, pour une fois. Puis lui, tu me feras pas croire que... Celui-là, je vous le concède. Alors, tu veux me dire qu'est-ce qu'il faisait chez Marguerite? Et en plus, elle m'envoie une cassette vidéo. Ça te fait rire, ça, en plus? Oui. Je pense. Marguerite, elle pouvait pas filmer le gars puis en même temps avoir le nez dans ses bijoux. Qui c'est qui tenait la caméra? C'est toi? Ah ben, Cierge, Boudreau, tu t'en sortiras pas de même. Pourquoi faire qu'elle m'a joué ce tour-là? Devinez. Pour me rendre jaloux? Ah, vous gagnez le gros lot, monsieur Langlois. Ouais. Mais ça, Boudreau, c'est un petit jeu qui se joue à deux. Moi, je veux pas être mêlé à ça. Tout ce que je veux, c'est que tu me présentes ton chum. Lequel? Celui qui vient de finir ici. Aïe. Alors, je pense qu'en Inde, le Kama Sutra, c'est de la lecture religieuse. Pas d'une heure pour arriver chez les honnêtes gens, toi.
c'est vous. Excusez-moi, je pourrais vous voir? Écoutez, donnez-moi 10 secondes. Je vais mettre quelque chose sur le dos, puis je suis à vous, d'accord? Peut-être pas du tout comme je le pensais. Peut-être que je me trompe sur son compte. En tout cas, j'espère. De toute façon, c'est inespéré et inattendu. Surprise, surprise! Ronald Langlois, si tu t'imagines que tu vas pouvoir t'introduire chez moi à toute heure du jour ou de la nuit, en me trompant sur la marchandise en plus, mais tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Oh, prends pas ça de même, c'est juste une joke. Et celle-là, je ne l'avale pas, Ronald. Pas plus que l'autre, d'ailleurs. Et quel autre? Oh! Hypocrite en plus! Ronald Langlois, pour qui tu me prends? Un bouche-trou? Une personne qu'on peut décommander à dernière seconde comme on annule une réservation de taxi ou d'avion? Une fille jetable après usage? Une femme avec laquelle on défoule quand on trouve pas mieux? Un amuse-gueule, peut-être? Ou bien la bonne grosse blonde qu'on laisse poireauter puis qui en redemande? Je suis pas une bonne âme, Ronald Langlois, puis je suis encore moins la Française de cinéma qui reçoit une claque puis qui tend l'autre joue. Pourquoi faire que tu me lances tout ça au visage comme ça, là? J'ai rien fait, moi. Oh non! Oh non, t'as rien fait. Ronald, je le prends pas que tu me téléphones du bar La Cité en me racontant n'importe quoi. Alors que la vérité, c'est que monsieur a rencontré une jeune poulette, mamelle au vent puis les jambes en l'air, et qui a décidé que ce serait plus intéressant de la baiser, elle, que de aller à son rendez-vous avec sa bonne grosse blonde. La maudite Viviane, c'est elle qui a parlé, hein? Tu sauras que la solidarité féminine, ça existe maintenant, monsieur Langlois. Et c'est pas mal plus fort que la fraternité masculine. Dehors, espèce de macho. Va retrouver tes semblables, puis amusez-vous entre vous. Vous avez juste ça de mieux à faire. Marguerite, tiens! Dehors, j'ai dit! Espèce de suppôt du machisme réactionnaire! Marguerite! Champion du mensonge, Marguerite! puis de la tromperie! Marguerite! Tenant d'une supériorité qui nous arrive même pas à la cheville! Oh, c'est quand même de valeur. Pousse! J'en peux plus. Pousse encore! Faut-il être capable de le mettre au monde, cet enfant-là? Vas-y, vas-y! Ça marcherait jamais. Pousse, pousse, pousse! C'est un garçon. C'est une canisse. Merci, Monac. Combien je vous dois, Madame Lafleur? Pour un garçon, rien. Rien du tout.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Pourquoi? Je te jure. Oh, je devais faire un rêve triste. Oh. J'écoute. Très bien, monsieur. Oui, 2 petits déjeuners complets pour la 12, s'il vous plaît. Café, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Petit déjeuner complet. Bonjour, madame. Bonjour. Bon appétit. Merci. Tu t'es levé tôt? Vers 6 heures. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai réfléchi. Encore? Je vais aller me brosser les dents. T'as réfléchi à quoi? En arrivant à Montréal, je vais dire à Laurence que je la quitte. Oh, 10 minutes. Heureusement que M. Duval n'est pas encore là. T'as l'air de mauvais poil. Oui. Mal dormi? Au contraire, quand on a l'âme en paix. Touche-moi pas. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? T'as dû bien dormir, toi? Ben, pas mal, oui. Ben, t'aurais pas dû avec ce que t'avais sur la conscience. Moi, j'ai quelque chose à la conscience. Chris. Qu'est-ce que ça te prend? Tu vas tout bavasser à Ronald Langlois, puis après, tu dors sur tes 2 oreilles. Je n'ai rien bavassé. Monsieur Langlois est venu au 281 puis il est tombé face à face avec. Oh, Ronald Langlois au 281. Oh, lui qui fuit ce club-là comme si le sida allait sauter dessus. Raconte ça à d'autres, Michel, OK? Je te jure. Je pensais que t'étais différent des autres, mais je me rends compte que t'es pareil. Champion du mensonge et de la fourberie. Redonne-moi ma clé, Michel. Je n'ai rien bavassé à Ronald. Redonne-moi ma clé. Ouais. On a l'air de 2 beaux oufs. Sauf que c'est moi qui mange la claque. T'as frappé? Mais non, on m'a pas frappé. C'est une façon de parler. Ah bon? Ouais, je vois pas en quoi c'est toi qui manges la claque. Toi, tu fais juste travailler avec elle. Mais moi, c'est avec elle que je couchais. Et moi, c'est chez elle. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit chez elle, pas avec elle. Cierge, t'as failli me faire tourner ça. Comment ça, tu couches chez elle? Quand j'ai envie de faire l'amour, elle m'avait prêté sa clé puis elle l'a reprise. Tu fais pas ça chez vous? C'est parce que je reste avec un chum. Fait que c'est difficile. Surtout que l'appartement est grand de même. On va aller faire une marche. Pas si facile que ça. Il m'aime. Fait qu'il est jaloux. Comme vous. Ouais, oh, compare-moi pas à des gars de même, hein? Boudreau! Hein?
Trouve-moi un moyen de retrouver ma Marguerite. Je te donne la clé de la maison chez nous. Ah oui? Mais tu téléphones avant de te pointer, par exemple. Non, je connais la procédure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous m'adouer? On pourrait essayer avec du chocolat. Le Rosocor? Hey non, du belge. Marguerite, elle ferait des milles à genoux pour du chocolat belge. Ça coûte un bras, mais c'est quelque chose. Tu penses que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Une petite livre, là. Ça coûte entre 35 et 40 piastres. Hein? Ouais, mais c'est du chocolat noir, par exemple. Dans le temps qu'on pouvait faire de la discrimination, il devait coûter moins cher, certains. Comment ça se fait, bâtard, que ma prime n'arrête pas d'augmenter? Il me semble que la construction coûte moins cher qu'avant. Oh, je pense pas, M. Tremblay. Puis votre police, là, c'est une valeur à neuf. Alors, si les coûts de la construction montent, votre prime, elle monte aussi. Des fois, j'ai l'impression de travailler rien que pour payer des assurances. Ça nous coûte moins cher que le gouvernement. Ça, c'est vrai, par exemple. Eux autres, ils nous coûtent cher en bâtard. Je sais, je suis en retard, mais j'ai une surprise. Tiens, c'est pour toi. Bonjour. C'est de la part de qui? De Ronald et moi. Oh! Monsieur Tremblay, c'est vrai que votre prime est peut-être un peu coûteuse, mais en compensation, il n'y a pas beaucoup de courtiers qui vous offrent le chocolat. Tenez, c'est pour vous, de la part de Duval et Associés. Bâtard, du chocolat belge. Ma femme va être au paradis. Le chocolat, elle en rêve. Je sais pas comment vous remercier. Oh, de rien, Monsieur Tremblay, de rien. Hey! C'est Pepsi. Hostie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Puis même, s'il quitte mettre même sous l'ilap dim qui saleté vient chercher la caille moi. Puis, J'ai failli l'attraper, mais il y avait son vélo. qu'est-ce qu'il veut faire? Voler! Mais voler quoi? On n'a rien. Oui. Hey! Essoufflé de même, tu pourras plus rien faire. C'est ce que tu penses. Elle l'a donné à un pur étranger. Et cierge, avoir su. As-tu pensé à autre chose? C'est pas facile. Marguerite, quand elle a quelque chose entre coco... Ah oui, mais toutes les femelles, c'est pareil, Boudreau. Tout ça à cause d'une petite infidélité de ma part. C'est écœurant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je sais pas trop. Si tu veux ma clé, t'es mieux de trouver quelque chose. Ouais, oui. Pourquoi vous lui écrivez pas? Écrire à Marguerite? Ben oui. Qu'est-ce que ça changerait? Ben, pas une petite lettre d'ordinaire, là. Une belle lettre d'amour.
Une lettre d'amour? Oui, Marguerite, c'est une romantique. Ça pourrait la faire vibrer. J'ai jamais écrit ça de ma vie. En plus, moi, la composition, Mais vous devez bien connaître quelqu'un qui sait écrire, Monsieur Langlois. je vais y penser. Mais j'aimerais mieux que tu trouves une autre idée. Ben là, de toute façon, je peux pas vous parler longtemps. Je vais être en retard au 281. Je vous laisse. Salut. Une bière. C'est pas parce que t'es en maudit contre moi que tu peux pas ajouter un petit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va durer longtemps, la chicane. Au train où c'est parti, ça risque d'être long, oui. Je peux rien faire pour te déchoquer. Trouve-moi un écrivain. Un écrivain? Regarde un page jaune. Les pages jaunes. Ah. Vous cherchez un écrivain, pas vrai? Ouais, un écrivain. J'ai une lettre bien spéciale à écrire. Bien spéciale. Une lettre d'amour. Ben, il y aurait le père de ma copine, je sais pas s'il voudrait. C'est qui fait? Il est écrivain. Hein? Hein? Ça m'intéresse. Il est un peu spécial, par exemple. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit capable d'écrire. Ah, pour ça, il est capable, rare. Il passe son temps à me reprendre quand je parle. C'est un Français. 350? Ça fait combien en dollars? Mais c'est en dollars, monsieur. Siard, je pensais que c'était des francs. 350 piastres? C'est une joke, ça, monsieur Torigny? De Torigny, monsieur. René Albert de Torigny. Écoutez, monsieur de Torigny, c'est pas tout un livre que je vous demande. C'est rien qu'une lettre. Rien qu'une lettre? On voit bien que vous ignorez tout de l'art épistolaire, cher monsieur, mais une lettre, surtout une lettre d'amour, c'est aussi difficile à tourner qu'un sonnet. Et la chute, comme dans un sonnet, doit toujours se distinguer par un trait brillant. Et les traits brillants, ne vous en déplaise, cher ami, ça ne tombe pas du ciel comme la pluie ou comme la neige. Et par surcroît, vous me réclamez cette lettre d'urgence. Il vous la faudrait cette nuit même. Oui, inspiration ou non, je devrais m'y mettre. Ce n'est pas rien ce que vous me demandez. Je pourrais la donner à ma secrétaire pour qu'elle la tape. Ai-je bien entendu? La taper? La taper à la machine? Ah oui, sur mon papier. J'ai pas tellement une belle main d'écriture. Nom de Dieu! Mais dans quel monde vivons-nous? Vous voulez envoyer une lettre d'amour tapée à la machine, mais je suis outré, cher ami. Jamais je n'aurais cru entendre une chose pareille. Mais une lettre d'amour, monsieur, ça se calligraphie. Et de sa plus belle main par surcroît. Et sur du papier vélin. Rien de moins. Allez. Vous m'expliquez ce que vous souhaitez dire, vous me donnez les coordonnées de cette dame, et je vous rapporte dans les heures qui viennent une lettre brûlante, bien calligraphiée, qui vous rapportera des dividendes amoureux valant bien plus que ces misérables dollars. Vous payez content? Je peux pas être bien content à ce prix-là. Je suis désolé, cher ami, mais si j'ai pris la peine de me déplacer, c'est à la demande expresse de mon futur gendre qui vous avait fortement recommandé. Faites plutôt affaire à des amateurs, monsieur. Oui, des amateurs qui taperont vos lettres à la machine et si ça se trouve, qui les écriront sur un ordinateur, qui les reproduiront à la douzaine. Alors que moi, monsieur, c'est un original que je vous offrais. Oh, cher ami. Cher ami? C'est correct, c'est correct. 350, je suis d'accord. Je peux vous faire un chèque? Évidemment. Asseyons-nous, venons-en aux faits. Vous me dites l'essentiel de votre propos. Le reste, je m'en charge. Mathilde, faut faire la 12 complètement. Les Québécois ont quitté. Ah, d'accord. Chère madame, merci pour tout, surtout pour votre discrétion. Ils sont fous, ces Québécois.
Ibra? Ibra? Ibra, c'est où pour méthadone, moi, hein? Ibra! Pour l'amour du ciel, levez! Ça gagne, maman. Méthadone, moi, en côté lit. Méthadone, moi? Oui, méthadone, moi, pas jeune, yo volé, là. Oh, non. C'est l'âme toujours mété lit. Regardez bien. Vous jeune? On pas là, non. Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que ça me va le faire? Mais Kounia, mais... Allô? Guillaume, c'est Ibra. Ah, salut. As-tu ton auto? Oui, elle est dans le cours. Une chance. On va chercher Rob chez lui, je l'ai appelé. Pourquoi? Parce que je te dis, man, c'est grave. Il faut trouver de la méthadone pour ma mère. Sinon, elle va encore tomber dans les malles. Mais c'est quoi ça? Si elle a pas sa méthadone, elle va venir folle. C'est à cause de son héros. Mais pourquoi t'as besoin de Rob aussi? Parce qu'il sait où en avoir avec la prescription de ma mère. On peut pas aller n'importe où à cette heure-là en plus. Oh ouais, vite! OK. OK, j'y vais. Oui, mais là, sais-tu, toi, pourquoi Pepsi a volé la méthadone de ta mère? Est-ce qu'il se drogue? Il touche pas à ça, je suis sûre. Donc, c'est juste pour vous faire du tort. Ouais. Les poules l'autre jour. Je suis sûr que c'est lui. Faut le faire arrêter. On n'est pas sûr que c'est lui. Voyons. J'aimerais mieux qu'on essaie de régler le problème nous-mêmes. Ouais. La méthadone, c'est lui certain. On l'a vu. Je vais lui parler. Savez-vous où je peux le trouver? Non. Mais on va le trouver, man. Maman, il faut courir tes ici, là, OK? Est-ce qu'on comprend? On comprend. On y va. Ta gueule, puis avance! T'as pas le droit, lâche-moi! Pas le droit, t'as peut-être plus le droit de rentrer ici. Tu vas tasser ici. Ah oui. Laisse-moi partir! OK. Suite. Oh, faites mal! Arrête. Pauvre petit. Arrête de bouger, là. Faut chier. OK. Ça va? Oui. Va chercher Rob maintenant. Ouais. OK. C'est bon, je m'en occupe. Maman? Maman? Maman, réveillez-vous. Adoria vient chercher vous. OK? OK? Mon ami, ma très unique amie, au nom de l'amour, faisons la paix. Je ne peux plus vivre ainsi, car je ne connais de bonheur que d'être aimé de toi. Si seulement il pouvait parler comme ça. Malgré ce que tu peux en croire parfois, je suis plus à toi qu'à moi-même. Ta vivacité, ton esprit et ta passion, qui sont pour moi de si grandes sources d'agrément, me manquent terriblement. Sans toi, je vais, je viens, mégère sans but, comme un corps dépouillé de son âme. De grâce, ma très chère et unique amie, réponds à mes appels. Je t'attends, je n'attends que toi.
Qu'est-ce que c'est beau. Pourquoi t'as fait toutes ces conneries-là? Il est jaloux. Ouais, mais c'est pas vrai. Guys, c'est à Rob de lui parler. Right. Écoute-moi bien, Pepsi. Je veux savoir pourquoi t'en fais ça. La vérité, Pepsi. Shit, tu me fais mal. Mais pourquoi t'as fait ça? Pepsi. C'est la dernière fois que je te pose la question au tribunal de la jeunesse. Je vais leur dire que c'est pas moi. La méthadone, Pepsi, on t'a vu. Répète qu'on entende. Je l'ai fait pour de l'argent, shit, c'est simple. Pour de l'argent. Hostie. Et qui te payait, mon Pepsi? Je peux pas le dire. Oh, tu vas le dire, Pepsi, tout de suite. Envoie! Dis-le! Chez-moi, chez-moi, si vous voulez, je dirai rien. On n'a rien, nous autres. On n'a même pas de quoi manger. Faut bien qu'on vive, shit. Mon père a même pas de job. Ma mère est partie. On vit 4 dans le même trou, pas d'eau chaude. Laissez-moi tranquille, OK? Laissez-moi tranquille! Va-t'en, Pepsi. Mais remets plus jamais les pieds ici, right? Si tu reviens, tu vas avoir affaire à nous autres, right? Oh ouais! Scrum! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va trouver pour qui c'est qu'il travaille. Right. Ronald, c'est moi. Merci. Merci pour la si belle lettre. Après ce qui s'est passé, je suis pas encore prête à te revoir, mais continue de m'écrire, s'il te plaît. Cierge, à 350 piastres de la shot, ça va me ruiner.